Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, la troisième journée, la deuxième vidéo d'ailleurs sur l'Europa League, car il y a 18 matchs en tout. Ces 9 derniers matchs se dérouleront le 24 octobre avec l'Athletic Bilbao contre le Slavia de Prague, le FC Porto contre Hoffenheim, Twente contre la Lazio de Rome, très belle affiche, Fenerbahçe contre Manchester United. Un deuxième beau affrontement, on verra Lyon contre le Beşiktaş Istanbul, le match qui nous intéresse le plus, Malmö contre l'Olympiakos, les Glasgow Rangers contre le Steaua Bucarest, Anderlecht contre Ludogorets et enfin Tottenham contre la AZ Alkmaar. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP et les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, également votre petit pouce et n'oubliez pas de venir rejoindre la communauté qui est en train d'arriver tranquillement vers les 18 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où 5 équipes seulement sont en tête avec 2 matchs de victoire. C'est la Lazio de Rome, Lyon, Tottenham, Steaua Bucarest et Anderlecht. En fin de classement, il y a déjà 6 clubs en difficulté. Ferencváros accompagné par le Maccabi Tel Aviv, le PAOK Salonique, Karabakh, le Dynamo de Kiev et le Beşiktaş Istanbul. Et on commence par l'Athletic Bilbao contre le Slavia de Prague. Les Espagnols sont 5e actuellement dans leur championnat. Ils viennent de gagner tout de même l'Espagnol de Barcelone, faisant 2 succès sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi en Ligue Europa à s'imposer contre la AZ Alkmaar lors du deuxième match et à faire match nul surtout à l'AS Roma, leur permettant d'être bien calés au milieu de tableau, voire même en première partie de tableau d'un championnat de 36 équipes. Les Basques n'ont perdu qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était à Gijón le 6 octobre, juste avant la trêve internationale. Donc ils se sont bien rattrapés, marquant 4 buts à l'Espagnol, un club promu cette saison en Liga. Du côté du Slavia de Prague, ils sont actuellement en tête avec 6 points d'avance sur le Sparta de Prague, donc ils sont vraiment en très grande forme. Ils ont réussi en Europa League à gagner à Ludogorets et à faire match nul à la maison contre l'Ajax d'Amsterdam. Ils restent actuellement sur 2 victoires consécutives en championnat. Contre le rival, le Sparta, gagnant 2-1 et ils ont gagné également à Jablonec. Leur dernière défaite était contre Lille d'ailleurs lors du barrage aller pour aller en Champions League et c'était incliné malheureusement donc 2-0 depuis. Ils se sont rattrapés. D'ailleurs, ont pris leur revanche contre les Lillois même si ça n'a pas été suffisant pour se qualifier pour la C1. Sur cette rencontre contre l'Athletic Bilbao, je verrai un but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,80. Et on enchaîne avec le FC Porto contre Hoffenheim. Le FC Porto est second à 3 points du Sporting de Lisbonne. Le leader les avait d'ailleurs battus pour leur seule défaite en Primera Liga. Par contre, en Europa League, ce n'est pas la même chose. Ils ont perdu contre Bodo Glimt à l'extérieur. Ils ont ensuite été accrochés par Manchester United. Ils étaient tout de même menés 2-0, sont revenus et ont même failli arracher la victoire. Mais finalement, il y a eu 3 buts partout. Depuis ces 2 victoires en championnat et en coupe, ils ont marqué 5 buts et en ont pris qu'un seul, dont une victoire contre le Sporting Braga. Ils vont jouer contre les Allemands d'Offenheim qui sont actuellement sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires, une en Ligue Europa contre le Dynamo de Kiev et une victoire contre Bochum très importante en championnat qui leur permet de remonter au-dessus de la zone de relégation et de barrage. Ils sont actuellement 14e avec 7 points. L'Europa League leur donne une bouffée d'air car ils avaient réussi à accrocher un match nul contre Midtjylland avec 4 points. Ils se retrouvent donc dans la première partie de tableau de cette C3. Mais en championnat, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Sur les 5 derniers matchs de championnat, à part cette victoire contre Bochum, ils n'avaient pas réussi à faire grand-chose. 3 défaites consécutives contre le Bayer Leverkusen, le Werder et l'Union Berlin entre mi-septembre et fin septembre. Ils avaient plongé donc au fond du classement. Ils vont essayer de compter sur Kramaric, leur attaquant vedette, pour peut-être accrocher quelque chose au FC Porto. Mais je verrai les Portugais s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour le deuxième du championnat portugais à la maison, avec une cote à 1,48. On enchaîne avec Twente contre la Lazio de Rome. Le club batave est 6e de son championnat. Un départ plutôt mitigé pour une équipe qui avait été assez bonne la saison dernière. Ils n'ont gagné qu'une fois d'ailleurs sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont pourtant fait de très bons résultats en Europa League, ne gagnant pas mais accrochant Manchester United à Old Trafford et faisant match nul contre le Fenerbahçe Istanbul, 1 but partout. Ils ont d'ailleurs 3 partages de points sur les 5 derniers matchs, ce qui est plutôt compliqué pour avancer. Ils ont perdu qu'une seule fois, c'était au Feyenoord Rotterdam, dans un des matchs au sommet.
Et ils vont jouer contre une équipe de la Lazio de Rome qui vient de perdre contre la Juve 1-0 courtement. Ils avaient pourtant réussi à enchaîner 4 succès consécutifs, battant Nice, le Dynamo de Kiev en Europa League, prenant un départ parfait avec 7 buts marqués, 1 encaissé, donc 6 points sur 6 possibles. Ils avaient réussi également à gagner au Torino, qui était leader à l'époque de la Serie A, et également gagnant 2-1 contre Empoli. Dommage d'avoir perdu contre la Juventus de Turin, car ils sont maintenant 7e, mais n'ont pas encore perdu l'espoir de participer à la C1 la saison prochaine. Sur cette rencontre, je verrai un but partout avec le Away No Bet et le match nul remporter ces victoires de la Lazio à l'extérieur, qui est pour moi légèrement favori, et une cote à 2,11. On poursuit avec un beau choc, Fenerbahçe Istanbul contre Manchester United. Les Turcs sont actuellement 4e de leur championnat, avec un match en moins par exemple à une équipe qui est juste devant eux, Samsunspor, qui a 2 points d'avance. Mais Fenerbahçe est tout de même encore en course pour le titre, même si ça va être difficile, surtout que sur les derniers matchs, ils ont fait 2 matchs nuls contre Samsunspor justement, et qu'ils avaient perdu dans le match au sommet contre Galatasaray le 21 septembre. Pour leur résultat en Europa League, c'est plutôt intéressant. Un match nul à Twente, comme j'ai dit un peu plus tôt, et une victoire contre le club belge d'Union Saint-Gilloise 2-1, qui les met donc en bonne position. On rappellera qu'ils ont été sortis de la Champions League par Lille, une grosse déception. Donc depuis, ils espèrent le mieux figurer possible dans cette C3. Ils vont jouer contre Manchester United, qui vient enfin de gagner un match contre Brentford ce week-end, et encore ils étaient menés au score. Leur entraîneur est toujours en place. Juste avant, ils avaient enchaîné 5 matchs consécutifs sans victoire, 4 partages de points et une grosse défaite à la maison contre Tottenham 3-0. Ils n'ont plus gagné hors de leur base depuis 3 rencontres, enchaînant 3 matchs nuls contre Crystal Palace, Aston Villa et faisant 3 buts partout contre le FC Porto. Ils n'ont d'ailleurs pas encore gagné dans cette épreuve de Coupe d'Europe et ils ont pour l'instant 2 matchs nuls. Sur cette rencontre, je verrai une victoire mancunienne à l'extérieur 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,77. Passons au match qui nous intéresse le plus, Lyon contre Beşiktaş Istanbul. Les Lyonnais sont 7e au classement. Ils ont fait une belle remontée après la défaite un peu surprise contre l'Olympique de Marseille, où ils ont quasiment été tout le match à 11 contre 10. Ils ont su vraiment rebondir avec de grosses qualités mentales. Ils ont depuis gagné leurs 5 matchs, gagnant contre l'Olympiakos et contre les Glasgow Rangers en Europa League, 6 points sur 6. Et en championnat, 2 victoires à l'extérieur au forceps à Toulouse. Une autre victoire 4-0 ce week-end au Havre, beaucoup plus facile. Et ils avaient battu Nantes au milieu, juste avant la trêve internationale, 2-0. Donc 10 buts marqués sur les 3 derniers matchs, ce qui est plutôt intéressant offensivement. Mais Lyon a un gros pouvoir offensif, on le sait déjà. Ils vont jouer contre Beşiktaş Istanbul, qui vient de gagner Konyaspor en championnat, mais qui reste sur un bilan de 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers matchs. Ils sont par contre catastrophiques en Europa League, avec 2 matchs, 2 défaites contre l'Ajax 4-0 et contre Francfort 3-1. Malgré une 2e place au classement derrière Galatasaray en championnat turc et avec un match en moins et déjà un titre, une super coupe de Turquie gagnée contre justement Galatasaray assez facilement 5-0. Ils vont pour moi continuer leur chemin de croix contre les Lyonnais qui vont pour moi s'imposer 3-1 avec le plus de 2 buts sur le match pour les Rodaniens. Soyons fous, et une cote à 2,10. On continue avec Malmö contre l'Olympiakos. Malmö est actuellement en tête du championnat suédois avec 8 points d'avance sur son second Hammarby. Ils sont donc en train de se balader, ils ont même 10 points d'avance sur le 3e, mais ils viennent tout de même de se faire accrocher 2 fois en championnat contre Värnamo et contre Västerås. Ils sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite. On rappellera qu'en Europa League, ils avaient perdu d'entrée de jeu contre les Glasgow Rangers à la maison, mais s'étaient imposés 2-1 en Azerbaïdjan contre Karabag. Ils vont jouer contre l'Olympiakos qui a le même bilan qu'eux, qui viennent de faire 2 matchs nuls consécutifs en championnat contre le Panathinaikos et contre l'Evediakos. Ils ont également gagné leurs 2 matchs d'avant contre Atromitos, une autre équipe grecque, et également en Europa League contre le Sporting Braga. Ils ont par contre que 3 points en C3 car ils avaient perdu contre Lyon lors de leur entame de compétition. En championnat, ils sont actuellement 4e, légèrement décrochés par rapport au tout premier. Sur cette rencontre, je verrais bien un 0-0 entre les deux formations avec la double chance N2 et une cote à 1,43. Et on enchaîne avec les Glasgow Rangers qui accueillent le Steaua Bucarest. Les Écossais sont actuellement 3e de leur championnat à 6 points du leader, le Celtic, qui est également à égalité avec Aberdeen, donc 6 points de retard sur les 2 premiers. Les Glasgow Rangers viennent de perdre en plus à Kilmarnock,
Grosse déception car ils perdent du terrain sur les deux, donc leader. Du côté des résultats, c'est 2 défaites sur les 3 derniers matchs car ils s'étaient fait étriller par les Rodaniens à la maison 4-1. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer contre Malmö lors de la première rencontre en C3. Ils sont donc au milieu de tableau actuellement. Ils doivent absolument s'imposer contre le Steaua Bucarest qui est actuellement en tête de son championnat avec 3 autres équipes, Cluj, Hotelul et également Petrolul. Mais ces derniers résultats sont plutôt encourageants. Ils n'ont plus perdu depuis 10 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont surtout réussi à s'imposer 2 fois contre Riga FS et également au PAOK Salonique. Mais je vois quand même les Glasgow Rangers supérieurs et s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Écossais et une cote à 1,52. On enchaîne avec Anderlecht contre Ludogorets. Anderlecht est 6e de son championnat. Pourtant, en Ligue Europa, ils sont parfaits. 2 matchs de victoire contre Ferencváros et surtout à la Real Sociedad, le club espagnol. Par contre, en championnat, ils viennent de perdre contre Berchot, une des équipes mal classées. C'est plutôt malvenu avant cette réception du club bulgare qui, à l'inverse, est mal parti en Ligue Europa avec un match nul à Victoria Pilsen et une défaite à la maison contre le Slavia de Prague. Dans leur championnat, par contre, national, ils sont assez facilement en tête avec un match en moins et surtout 3 points d'avance sur le second Levski Sofia. Ils restent sur 3 victoires, un match nul, toutes compétitions confondues, donc plutôt en forme, surtout que c'est 4 clean sheets consécutifs. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire d'Anderlecht 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on finira cette vidéo par Tottenham contre l'AZ Alkmaar. Les Anglais sont 7e actuellement avec 13 points en 8 rencontres. Ils viennent de gagner assez facilement West Ham, gagnant 4-1 en championnat. Ils faisaient suite avant la trêve à une défaite contre Brighton. Ils sont tout de même sur une série assez incroyable de 6 victoires et d'une seule défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont fait un départ parfait en Europa League, gagnant contre Karabakh et gagnant à Ferencváros, marquant 5 buts et n'en prenant qu'un seul. Leur 7e place est due en Première Ligue à 3 défaites quand même déjà. Mais ils vont jouer contre une équipe de l'AZ Alkmaar qui est en train de s'écrouler totalement, qui vient de perdre ses 4 derniers matchs, perdant à la maison contre Utrecht et contre le PSV Eindhoven et perdant également au Fortuna Sittard. Ils se retrouvent maintenant 5e du classement batave avec des matchs en plus des équipes qui sont devant eux comme le Feyenoord Rotterdam, comme l'Ajax, le PSV et également Utrecht. Au niveau des résultats en Europa League, ils ont une victoire contre Elfsborg gagnant 3-2 et une défaite à l'Athletic Bilbao 2-0. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Tottenham 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote 1,67. Voilà, on en a fini avec cette deuxième vidéo sur la Ligue Europa. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!